Du coup, je disais que le penalty raté du Brésil, ça a coûté justement l'élimination du Brésil face à la Norvège. Ça a boosté mentalement la Norvège. Mais comme je disais, peut-être que c'est le fait que Messi est au courant qu'il est le meilleur joueur du monde. Il est au courant que les yeux sont rivés vers lui. Donc, c'est peut-être injuste de juger Messi par rapport à un autre joueur. Par exemple, lorsqu'il tire un penalty. Mais après, comme je vous ai dit, c'est très mental et tout. Donc, bref, le plus important, c'est la qualification de l'Argentine pour eux. Moi, comme je vous ai dit au début, j'étais un peu pour l'Égypte. Je voulais qu'une petite équipe gagne. Bon, petite équipe, grosse nation d'Afrique, mais une équipe qu'on s'y attend pas d'aller très loin en Coupe du Monde gagne. Et ça n'a pas abouti. Ils ont tout donné. Franchement, gros respect à eux. Euh, gros respect. Ils sortent avec la tête haute, même si je pense qu'ils sont très déçus parce que ils avaient la qualif entre leurs mains. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Messi est beaucoup trop clutch. Messi est incroyable. Et c'est la meilleure Coupe du Monde ever que Messi n'a jamais proposée. Peu importe individuellement, peut-être pas collectivement, parce que peut-être que l'Argentine ne va pas aller au bout, va pas aller en finale, va pas gagner la Coupe du Monde, mais en tout cas individuellement, c'est du jamais vu parce que je vous rappelle, il a toujours pas marqué de penalty. Tous les buts viennent d'actions de jeu qu'il crée par lui-même, que parfois c'est ses coéquipiers qui créent, mais que euh, c'est des beaux buts, c'est joué avec une intelligence, une finesse incroyable. Et il porte l'Argentine. Il porte l'Argentine. Le Portugal, hier, est sorti face à l'Espagne. Je suis désolé, Ronaldo ne porte pas le Portugal. Malgré tout ce qu'il donne, je suis conscient et convaincu qu'il se donnait à fond. Mais là, aujourd'hui, le débat est assez clair. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Messi a surpassé Ronaldo dans le foot parce qu'il a tenu à un niveau exceptionnel. Après, il a 2 ans de moins. Après, c'est un autre style de jeu. Mais en sélection, ce qu'on reprochait à Messi il y a 10 ans, on ne peut plus le reprocher. Et, et le Portugal sort de manière très décevante. C'est pas juste Ronaldo, honnêtement, qui pénalise, je trouve, cette équipe. C'est vraiment. Ils ont des bons joueurs, mais tu sens que c'est pas soudé. Tu sens qu'il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a pas de. Il y a pas d'âme dans cette équipe-là. Malgré que c'est vrai qu'ils avaient gagné la Ligue des Nations récemment. C'est vrai que c'était une équipe favorite. C'est vrai qu'ils ont des excellents joueurs. C'est vrai qu'ils avaient fait un excellent Euro il y a 10 ans de cela. Et on pensait que ça allait s'améliorer. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, ils font que sortir en huitième, en quart. Ça va pas en demi. C'est vrai que c'est décevant. Mais est-ce que tu peux en vouloir à Ronaldo? Il se donne à fond. Il veut représenter son pays. Et il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Avec son âge et tout, faut que respecter. C'est une légende du foot, c'est un excellent joueur de football, l'un des meilleurs de tous les temps. Mais c'est vrai que là, Messi, il passe dans un niveau stratosphérique du jamais vu à 39 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je pense que j'ai assez dit. Gros respect à l'Égypte. Gros mental de l'Argentine. Gagner à l'expérience comme ça, c'est pas facile. Et ils ont prouvé que c'est une équipe euh, qu'il faut encore considérer pour aller loin dans cette Coupe du Monde parce qu'ils peuvent le faire de par leurs individualités, de par leur même vice, je dirais, de par leur orgueil, arrogance, leur statut. Tu sens que ils se disent que c'est eux les gagnants de 2022. Se disent que c'est eux qui ont le meilleur joueur du monde. Donc, ils peuvent y aller. Ils peuvent gagner tous les matchs à partir de maintenant, même lorsqu'ils sont menés. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. Voilà. Il fait hyper méga chaud en passant. C'est pour ça qu'il y a eu une coupure à un moment dans la vidéo. L'iPhone, il a surchauffé carrément. Donc, ça me disait d'arrêter et d'attendre que la température de l'iPhone refroidisse. Même moi, je suis au bled. Nouveau décor, nouvelle coupe de cheveux. Ouais, voilà. La Coupe du Monde, on y prend du plaisir. C'est vrai que il se passe des trucs autour qui font un peu moins plaisir, mais bon, ça reste le foot, ça reste incroyable et juste profiter du foot comme ça, profiter de Messi sur ses dernières années de carrière, c'est super cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, de Messi. Est-ce que l'Argentine va aller au bout? Et gros respect à l'Égypte pour cette Coupe du Monde qu'ils ont offert.
À voir ce que le Maroc va faire face à la France. J'ai un peu peur honnêtement, parce que c'est sur une France qui est beaucoup meilleure que 2022. À la différence de l'Argentine que je trouve moins impressionnante que 2022, c'est vrai que sur la phase de groupe, je l'ai trouvé très impressionnant, mais c'est vrai que quand tu y repenses avec du recul, c'était une phase de groupe, des matchs avec peu d'enjeux, des matchs où tu sais que tu vas passer dans la 90% des cas, ils savaient qu'ils allaient passer ce groupe-là, surtout avec la règle du meilleur troisième, les 8 meilleurs troisièmes sur 12 qui passaient. Donc voilà, ils n'ont pas abordé le début de Coupe du Monde comme ils le font maintenant, mais c'est vrai qu'on dirait ils sont rentrés dans la compétition avec les 16e de finale face au Cap-Vert, et maintenant tu vois les lacunes de l'Argentine que tu ne voyais peut-être pas face aux équipes de phase de groupe parce que le niveau n'était pas présent, l'enjeu n'était pas là, etc. Donc voilà, je vous laisse et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.